Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour la vidéo pronostic de Crown Jewel 2025 du côté donc de l'Australie demain à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc là, je suis avec Lionel et en plus, t'as vu le Lionel, ça sera une heure où tout le monde pourra regarder, c'est-à-dire 14 heures. Déjà, comment tu vas Lionel? Et est-ce que 1, 2, 3 Attends, on va recommencer. Non, vas-y, laisse ça, c'est marrant. Faut toujours laisser ce genre de truc. Est-ce que tu as hâte de ce pay-per-view? Excuse-moi. Absolument pas. C'est-à-dire qu'en vrai, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas plus rien à foutre, mais que j'ai pas vraiment regardé, que tu sais, je suis pas vraiment hypé pour quoi que ce soit. Déjà, je sais même pas ce qu'il y a comme match. Okay, donc ça va être bien pour les. Non, mais ça va être bien pour les pronos, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme match. Je vais te le dire. Et ouais, ah merde. Et comme dit, au final, je suis pas spécialement intéressé par le show en lui-même, quoi. En tout, il y a un total de 5 matchs. Ok. Alors, je vais commencer avec le premier match que j'ai là sous les yeux. Alors, on commence, donc, je rappelle encore une fois, hein, c'est cette fameuse connerie que la WWE aime faire comme à leur habitude. Donc, on va avoir championne contre championne. Donc là, on aura Tiffany Stratton qui fera face à Stephanie Vaquer. Donc, c'est pas match titre pour le titre. Hein. Tu sais très bien que la vainqueuse du match sera élue la meilleure championne entre les deux et ils obtiendront un titre et une bague qui est uniquement disponible que là-bas. Sinon, après le reste, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que tu vas gagner déjà dans ce match, Lionel? Alors déjà, j'ai oublié, entre le temps que tu finisses de parler, j'ai oublié qui sont les deux du match. Donc... Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer. Vaquer. Stratton, alors je serais pas étonné que ce soit Stratton, hein. Mais franchement, vu comment il la pousse jusqu'au ciel, la Vaquer, autant continuer, quoi. Je veux dire, non? Oui, c'est vrai, effectivement. Je veux dire, voilà, elle a tout gagné assez rapidement, assez facilement, donc pourquoi pas continuer, hein, je veux dire, où on en est. Mais t'arrives à comprendre, parce que c'est vrai qu'on s'est pas trop attardé sur ça, et je vois beaucoup de monde pareil, hein, qui ont fait... Ah, le côté attardé, ça tu le maîtrises bien, t'inquiète pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au niveau du concept du match. On est d'accord que c'est débile d'avoir un titre qui est gagné uniquement en Australie et qui ne va te servir à rien d'autre que à être gagné en Australie, quoi. J'arrive pas à comprendre, en fait leur stipulation. Après, s'ils font la stipulation à la manière de MJF, tu sais, il a une bague aussi spéciale qu'il défend chaque année et qu'il a pour l'instant jamais perdu. Le truc, c'est que si tu le fais dans ce sens-là, bah c'est un peu ridicule parce que l'année dernière c'était Alexa Bliss par exemple. C'était Liv Morgan, pardon, excuse-moi. Ouais, mais comme dit, le truc c'est que si tu fais un truc comme MJF, c'est-à-dire que lui il a son titre, enfin il a son machin là, tu sais, il a une bague spéciale, c'est un truc qui le remet en jeu chaque année. Si tu fais ça comme ça et que tu as toujours que chaque année le mec ou la gonzesse sur le coup qui a le titre, il la remet en jeu chaque année au même endroit, je me dis bon, c'est pas une si mauvaise idée que ça, tu vois. Oui. Mais le truc c'est que faut pas faire comme Braun Strowman qui avait gagné le plus grand Royal Rumble du monde pour avoir un titre en carton et il l'a jamais utilisé plus que ça, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut éviter. C'est juste l'utilisation inutile du truc, c'est-à-dire que si c'est pour la redéfendre une autre fois, un autre jour et tout ça, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour faire regardez, je l'ai eu et puis après plus jamais en parler, ça sert à rien, quoi. Tu vois. En plus, MJF il s'en sert même, tu sais, en tant que arme, tu sais, pour gagner, tu vois. Bah, c'est un peu le cas qu'ils font là parce que alors je me rappelle plus très bien si les femmes ont une bague et tout. En tout cas pour les hommes, oui, parce que Cody Rhodes en avait eu une l'année dernière, mais pour les femmes, honnêtement, franchement, je m'en rappelle plus du tout, tellement que ça m'emballe plus que ça. Mais c'est vrai que tu vois, je trouve ça complètement idiot que tu vois, tu gagnes un titre uniquement dans un endroit et c'est pour cet endroit-là. Et encore, tu vois, ce serait été par exemple, admettons, une défense de titre. Par exemple, là, tu vois, tu m'aurais dit que Liv Morgan serait là et elle défendrait genre son titre là-bas spécialement. Je me dirais pourquoi pas.
S'ils n'étaient pas spécialement cons non plus, ils auraient pu faire aussi que le titre soit défendu dans les pay-per-view qui ont le même nom. Pas forcément le même endroit, du coup. Ouais. Parce que là, c'est Crown Jewel. Donc, tu vois, je veux dire, le prochain Crown Jewel, elle pourrait le redéfendre, tu vois. C'est vrai, ouais. Tu vois, je veux dire, ça pourrait être intéressant comme ça, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est pas mon problème, je suis pas là-bas. Exactement. Donc, toi, tu vois Stéphanie vainqueur, c'est ça? Ouais. Bah pareil. Honnêtement, franchement, moi je vois exactement pareil. Je me dis à quoi ça sert de lui avoir donné le titre là actuellement, la mettre en haut si c'est c'est-à-dire qu'il la met tellement en avant que pourquoi pas continuer quoi. Je veux dire au bout d'un moment. Effectivement. Allez, c'est le deuxième match que j'ai sous les yeux, enfin devant les yeux plutôt. Nous avons un match par équipe où on a Rhea Ripley et Io Sky qui vont faire face aux Kabuki Warriors. Hein, donc, Kairi Sen et Asuka. Lionel, qu'est-ce que tu vas gagner dedans? La locale. Ok. Rhea Ripley et Io Sky du coup. Merci. Ouais. Ok, pour une raison particulière. Parce que à l'époque de Vince, tu aurais dit l'inverse. Ok. Parce que Vince était un spécialiste du t'es chez toi, tu perds. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu te rappelles de ça, parce que ça date maintenant Vince, mais il faisait toujours ça, tu sais, t'es chez toi, t'es quasi sûr de perdre. Mais avec TKO, peut-être qu'ils vont, s'ils sont pas trop cons, ouais, pourquoi je viens de dire ça, tu vois. Comme dit, s'ils sont pas trop cons, ils se disent que, bon, ça peut éventuellement être utilisable, tu sais, ça peut faire vendre et tout ça, tu sais, puis on aime bien l'argent, donc autant faire gagner le local, non? Tu sais, je veux dire, enfin bon. Sachant que on sait que ça fait un moment que qu'ils aiment l'argent. Non, que Rhea Ripley est attendue du côté de l'Australie. Hein. Je sais qu'elle n'était pas présente, par exemple, tu vois, lors du dernier épisode de Raw, qu'elle était directement en Australie. C'est vrai que honnêtement, franchement, ça fait un sacré moment. Si je dis pas de conneries, je crois que ça fait un sacré moment qu'une personne qui justement venait de la ville dans laquelle où le pay-per-view a lieu, enfin. De la ville, c'est carrément le pays là. Oui, ouais, en l'occurrence, c'est ce que j'allais dire, le pays. Ça fait tellement longtemps, donc on verra bien, mais tu vois, moi. D'ailleurs, je me rappelle que la EW, quand ils étaient là-bas, ils avaient un problème, ils n'avaient pas de ring. Ah ils ont demandé à une équipe locale, tu sais, d'avoir le ring. D'accord. Et du coup, il était plus petit et ça a dérouté beaucoup de catcheurs parce que on n'a plus l'habitude de cette taille de ring. Mais du coup, ça avait foutu un peu la merde. Mais ils n'ont pas eu de ring par rapport à quoi il y a eu un problème? En fait, si j'ai bien compris, parce que après, j'étais pas avec dans les vestiaires, hein, comme tu le sais. Le truc, c'est que si j'ai bien compris, en fait, ils ont eu un problème au niveau, tu sais, du transport du ring. Et du coup, ils avaient pas, sur le coup, du coup, ils avaient pas de ring. Ils avaient personne pour, ils pouvaient pas le transporter. Et du coup, ils ont demandé, et du coup, comme ils avaient ils en ont de là-bas hein, qui sont dans le roster, hein, c'est-à-dire que le mari, par exemple, de Rhea Ripley, et il a parlé à ils ont parlé, ceux qui avaient des contacts là-bas, ils ont parlé à leurs contacts pour avoir un ring. Le problème, c'est qu'ils ont un ring un peu plus petit. Ouais, mais après, ça, c'est pas le. Après, au moins, ils ont réglé le problème. C'est-à-dire que merde, on a eu un problème de transport. Faut qu'on trouve une solution. T'inquiète, on a ce qu'il faut, tu vois. Je veux dire, mais voilà, ça faisait une dépense en plus, quoi. J'ai envie de te dire, tant qu'ils ont pu avoir un ring, c'est le principal. Et tu vois, moi, par exemple, là, je vais pas te suivre dessus. Moi, je me dis, pourquoi pas victoire des Kabuki Warriors, parce que on nous met trop le mist en avant. On voit que Kairi Sen est un peu soumise à Asuka, donc je me dis... Beaucoup même, beaucoup. Et donc je me dis pourquoi pas justement décevoir l'Australie en faisant perdre grâce à cette technique-là et continuer cette rivalité. Parce que pour moi, je pense qu'à un moment donné, je sais pas si toi tu vois la même chose, on aura certainement peut-être un Kairi Sen contre Asuka, tu vois, à voir un peu s'ils veulent également s'y la mettre en avant et complètement clôturer les Kabuki Warriors qui, quand il y avait la présence donc de
Yoskai quand elle était dans les Kabuki Warriors. Honnêtement, là, le fait qu'on la voit en solo, honnêtement, elle se démerde plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Lionel, il faut noter que par rapport à Yoskai, elle sera en équipe avec une adversaire qu'elle n'a jamais battue. C'est-à-dire, en gros, Rhea Ripley n'a jamais réussi à battre Yoskai. Ça, on en avait parlé, je sais plus si tu te rappelles, mais en tout cas, oui, mais en tout cas, voilà, je voulais le souligner. Voilà un petit peu pour mes pronostics et les pronostics de Lionel sur ce match. Allez, Lionel, le match, alors, tu sais comment ils ont appelé ça? Parce que, on est en Australie, ils ont appelé ça un Australia Street Fight, où on aura Roman Reigns contre Bronson Reed. Qu'est-ce que tu vas gagner, toi, dans ce match? Putain, mais Roman Reigns, il bosse beaucoup en ce moment, putain. Oh, Bah si, parce que à une époque, tu le voyais un pay-per-view sur deux, là t'as l'impression qu'il vient tout le temps. Oui, mais attends, il est de retour il y a pas longtemps parce qu'il avait été blessé à Paris. On l'avait plus vu depuis Paris et là il est de retour depuis la semaine dernière. Hein. Ouais, mais putain, il est motivé. Alors après, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris, TKO et lui-même, hein, je pense qu'ils veulent vraiment y aller au maximum tant qu'il peut encore, parce qu'apparemment, au niveau santé, c'est assez fragile. Ouais. Ce qui est tout à fait normal vu ce qu'il a. Oui. Et du coup, on va espérer que voilà et que tout va bien pour lui. C'est ça. Mais bon, après, comme dit, c'est une maladie de merde. C'est le genre de truc que tu t'en débarrasses pas vraiment en fait. Tu sais, c'est le sémi, hein, tu t'en débarrasses pas en fait, c'est-à-dire ça peut se calmer, ça peut se ralentir, mais ça s'arrête pas, tu vois. Enfin, ça s'arrête pas. C'est vivable, mais ça t'handicape de ouf. Ouais. Et donc du coup, dans ce match, tu vois qui gagné? Franchement, j'aimerais bien que ça soit Bronson, mais si c'est lui, il va être aidé par toute l'équipe habituelle, tu vois. Les Usos. Et les Usos, je disais. Bah pourquoi Bronson il aiderait les Usos? Enfin, non, parce que non, c'est pas ça, c'est parce que dans l'autre sens. Non, c'est encore dans la Bloodline, on n'est plus là. Hein. Non, mais c'est parce que c'est toi qui t'es mal expliqué parce que tu as dit ouais, moi je préfère que ça soit Bronson, mais non, mais ça sera. Mais ils vont le faire gagner avec l'aide de quelqu'un, c'est-à-dire que ce soit Braun Baker ou l'autre, j'ai oublié son nom. Seth Rollins, il a un match dans le main event, donc je pense pas qu'ils vont lui risquer. Donc lui, comme d'hab, en fait, c'est le patron. Moi, je prends pas de risque pour vous. C'est ça. Prenez des risques pour moi. Ou peut-être. J'ai toujours détesté ça. Ou peut-être un truc qui peut être tellement surprenant, un peu comme Becky Lynch, elle nous avait surpris du côté de Paris. Peut-être un autre membre qui rejoindra ce clan, comme un Brock Lesnar. Ouais, remarque, ça lui ferait des vacances d'aller là-bas, peut-être que. Ouais. Qui sait? Mais toi, pourquoi t'as pris le booking? Parce que ça me fait des vacances. Ah. Mais du coup, toi, tu vois Bronson gagner? Bah, franchement, j'aimerais bien parce que autant, comme dit, si Roman, malheureusement, est en fin de carrière à cause de son problème de santé, tu sais, qu'il pourra pas régler, et que le Cinoche, c'est moins dangereux, tu vois. Enfin, c'est moins dangereux, c'est plus facile à gérer que du catch. Oui. Parce que tu sais, au niveau des pauses, tu peux te permettre, tu vois. Et puis les conditions ne sont pas les mêmes, effectivement. Les conditions sur le corps et tout ça, c'est pas la même chose, quoi. Le truc, c'est que ça serait bien qu'ils mettent un maximum les gens en avant pendant qu'il est encore là, quoi. Plutôt que de faire alors il y en a beaucoup, hein, des gens, j'ai pas de nom en tête là directement, mais au lieu de faire comme certaines personnes qui disent non, te faire foutre, c'est pas parce que je suis en fin de carrière que je vais mettre en avant des gens, tu vois. Et on en connaît beaucoup des comme ça, tu vois, c'est très gonflant, c'est-à-dire que et parfois c'est pas de leur faute parce que je me rappelle bien que Sting, il était partant pour mettre en avant des gens à la EW, mais ils ont décidé tu seras invaincu jusqu'à la fin. Il n'a jamais perdu un seul match. Et son dernier match pour la retraite, il l'a gagné aussi. Donc du coup, il a mis personne en avant au passage. Ok. Et ça a servi à rien d'avoir Sting, quoi, de mon point de vue.
Et donc, du coup, tu verras, on en reparlera demain parce qu'on sera en live demain, mais tu verras il y aura également aussi les Usos parce que tu me dis, ouais, la Bloodline, c'est terminé, mais il faut savoir que lors des derniers épisodes de Raw, Roman Reigns est venu aider les Usos, hein, donc on pourrait... donc ils vont peut-être venir aussi l'aider, donc il peut gagner parce que les premiers qui vont attaquer, c'est Bron Breakker et l'autre. Ouais. Enfin, Bron Breakker tout seul plutôt, et après t'as les Usos qui vont aider Roman en retour, je suppose. Donc du coup c'est bon, c'est Roman. À voir. Alors, hormis s'ils font ce fameux truc de très intelligence, c'est-à-dire avoir un autre membre, tu vois, au lieu qu'ils se retrouvent à... Parce que là, honnêtement, si t'as pas Seth Rollins, ils sont à 2 contre 3, tu vois, parce que tu vas avoir soit Jimmy, soit Jay ou un des deux, tu vois. Et le truc, c'est que si admettons, tu as envie de construire encore une fois cette équipe beaucoup plus fort, fais un peu comme l'équipe à Solo Sikoa qui est partie dans la case des oubliettes, quoique en ce moment, ils ont des petits promos. Mais moi, je me dis, pourquoi pas tu vois, ce fameux truc avec Brock Lesnar, parce que tu vois, peut-être que beaucoup de monde pourrait genre rigoler, mais pourquoi Paul Heyman... Oui, ou hurler, oui. Mais pourquoi Paul Heyman est venu présenter Brock Lesnar? Tu vois, c'était bizarre. Tu te rappelles quand on avait vu ça et on se disait, oula, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. En tout cas, moi, je ne te suis malheureusement pas. Moi, je vois une victoire de Roman Reigns. J'espère en tout cas que Roman Reigns gagnera. C'est ce que j'ai dit après parce que tu avais parlé des Usos et je savais pas qu'ils les avaient aidés. En fait, je savais pas que Roman avait aidé les Usos parce que s'il l'avait pas aidé, je me suis dit, voilà. Donc là, effectivement, ils peuvent rendre l'appareil. Oui. Ce qui est un peu con d'ailleurs parce que l'avant-dernier match, nous avons AJ Styles qui fera face à John Cena. Le dernier match de John Cena, et on a également aussi appris une triste nouvelle, hein, AJ Styles qui lui aussi serait apparemment sur sa route de retraite. Déjà, Lionel, je voulais savoir un peu, est-ce que t'es déçu que AJ Styles ou surpris que AJ Styles soit sur sa route de retraite? Je suis pas surpris. Il l'avait déjà dit il y a 3 ou 4 ans qu'il allait pas rester encore très longtemps. Il l'avait dit lui-même, tu sais, en mode, tu sais, avec le temps. Et les conneries aussi, parce qu'il en a fait des belles conneries pendant sa carrière. Hein, je veux dire, physiquement, je veux dire, tu sais, tu sais, quand t'as un style comme le sien, tu sais, voltige et tout ça, tu prends beaucoup plus de risques que quelqu'un qui, tu sais, que les poids lourds qui font quasiment rien. Mais tu vois, regarde, il débarque à la WWE en 2014, si je dis pas de conneries, dans ce fameux Royal Rumble, ouais, où on était tous impressionnés, mais on va pas se mentir, honnêtement, j'ai l'impression que, en fait, en gros, son passage à la WWE, c'est un peu, tu vois, moi je trouve que c'est un peu attristé parce que, tu vois, c'est un peu vide. Ouais, c'est un peu vide. En fait, il n'a pas gagné autant de titres qu'il aurait mérité, tu vois. J'espère vraiment que, honnêtement, si 2026 est vraiment sa dernière année, comme tout le monde nous l'annonce, j'espère en tout cas qu'ils vont le mettre un peu plus en avant. Ça serait bien. Et pourquoi pas un titre, parce que là, honnêtement... beauté, quoi. Ouais. Ouais, ce serait pas con. Déjà... là, tu vois, en fait, ça me pose problème pour qui c'est qui va gagner dans le match, parce que John Cena est littéralement sur la fin, parce que c'est le dernier match qu'il aura là-bas. Ouais. Parce qu'il en a encore d'autres des matchs, hein, je crois, de souvenir, il en a encore 2 ou quelque chose. Oui, jusqu'au 31 décembre, il est encore à la WWE, quoi. Ok, mais du coup, le truc, c'est qu'il reste encore des matchs, mais en fait, il tombe sur AJ Styles parce que, avis populaire, tout le monde voulait le voir ce match, tu vois, je veux dire, ce qui est logique. Ouais, mais après, on l'a déjà aussi beaucoup vu, hein. Je sais plus si tu te rappelles, à un Money in the Bank. Si, ils se sont affrontés aussi à un... mais je m'en rappelle plus, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais je veux dire, ça remonte à longtemps où à un moment donné, en fait, en gros, alors, moi, je me rappelle de ce match à Money in the Bank où encore à l'époque, t'avais Gallows et Anderson qui étaient, en fait, t'avais l'arbitre qui était complètement KO. T'as AJ Styles qui était en train donc de faire son phénoménal 4-0. T'as John Cena qui va se dégager justement, donc l'arbitre qui était KO, et c'est à ce moment-là où t'as Gallows et Anderson qui font leur prise de finition, l'arbitre se réveille,
on a une nouvelle fois AJ Styles qui refait sa prise et là, il arrive à battre John Cena. Je sais plus si tu te rappelles de ça. Non, je me souvenais plus de ce match du tout. J'ai beaucoup de. Non mais j'ai beaucoup de mémoire de merde. Et mais au final, comme dit, là le pronostic il est compliqué parce que comme les deux sur leur fin, le côté, en fait, le gagnant n'a pas vraiment d'importance en fait. C'est juste le match qui va être cool ou pas. Ça dépend. Si c'est une mauvaise journée, ça sera un mauvais match. Si c'est une bonne journée, ce sera un très bon match parce que les deux sont capables du meilleur et du pire, comme tout le monde. Et comme dit, le truc, c'est que au niveau du pronostic, c'est compliqué. Je dirais AJ Styles parce que je préfère AJ Styles à John Cena. Désolé de te dire ça à toi. T'es fan de John Cena, mais non, il n'y a pas de souci. Mais comme dit, je préfère AJ Styles. Donc là, en fait, je vais plutôt partir sur le côté celui qui reste le plus longtemps derrière, c'est lui. Pourquoi pas le mettre un peu en avant de nouveau, tu vois, enfin quelque chose, tu vois, je veux dire. En évitant de faire une Brock Lesnar, c'est-à-dire un squash, parce que putain, ça c'était ridicule. Oui, c'était totalement ridicule. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et apparemment, si mes informations sont bonnes, c'était à Money in the Bank 2016. Ce fameux. En fait, en gros, il faut savoir que John Cena et justement AJ Styles se sont affrontés 4 fois. Apparemment, là, sous les yeux, je vois qu'ils se sont affrontés 2 fois en 2016 et une fois en 2017. Donc, alors apparemment, t'avais Money in the Bank 2016, donc ce fameux truc où je t'avais dit là par rapport à Gallows et Anderson. Ensuite, le match dont je me rappelle même plus, c'était pareil la même année, donc c'était à SummerSlam. Ensuite, au Royal Rumble 2017. Et apparemment, alors attends, c'est quoi ça? C'était un SmackDown en 2018. Donc, tu vois, c'est même pas un pay-per-view. Donc là, ça voudrait dire que ça serait la 5e fois si les infos que j'ai là sous les yeux sont bons. Donc, ouais. Donc, toi, victoire de AJ Styles, c'est ça? Je préférais au niveau de la entre guillemets logique je suis en fin de carrière, je peux plus. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, hein, il l'a dit lui-même, John Cena, c'est parce qu'il peut plus qu'il arrête, parce qu'il adore ça. On le sait tous. Et même lui, il a toujours dit. D'ailleurs, il le dit encore maintenant. Hein, je veux dire, sa carrière au cinéma, le fait qu'il soit tranquille au niveau pognon et tout le bordel, c'est entièrement grâce à WWE. Tu sais, il leur devra toujours quelque chose en fait. Donc voilà, donc c'est clairement physiquement qu'il peut plus. Donc ça serait con de lui faire gagner tout et de dire aux gens regardez, il peut encore, alors que c'est lui qui dit qu'il est pété, tu vois. Ça serait con. Même si oui, ça fait le feel good et tout ça, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, parce que tu sais, les fans comme toi ou d'autres, même moi au final, je suis d'accord sur le fait que oui, c'est bien de lui donner des victoires aussi, mais ceux qui vont encore être là, alors évidemment pas Brock Lesnar parce que lui, on a compris, mais le truc c'est que ça serait bien de leur donner cette victoire à eux aussi de temps en temps, parce que John Cena il est connu aussi pour avoir eu le même, le Cena wins lol, tu vois, je veux dire, ça faisait marrer tout le monde qui gagne tout le temps, donc au bout d'un moment les pronostics c'était ouais John Cena parce qu'il est dedans, tu vois, et du coup là ça serait bien qu'il change un peu de cette en fin de carrière, quoi. Alors c'est mon point de vue bien sûr, mais un peu arrêter de juste gagner en fait. Ouais. Donne une bonne raison de ton arrêt en fait. Le fait de perdre, c'est une bonne raison. Parce que comme dit, pourquoi tu t'arrêtes si tu gagnes encore? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. C'est dans la logique des choses. Un boxeur, s'il continue de gagner, pourquoi il s'arrête? Alors à part le Mayweather qui avait 50 victoires, 0 défaite, il s'est dit bon, ça commence à devenir dangereux pour moi. C'est 50 victoires, 0 défaite, c'est un putain de bon score. Je vais continuer, je vais rester sur ça, tu vois. Ça peut se comprendre en boxe et des trucs comme ça que tu t'arrêtes en ayant que des victoires. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des défaites, c'est normal que tu t'arrêtes parce que tu te dis bon c'est que je suis plus apte en fait. Et du coup, ça serait une bonne logique. Voilà. Ok. Non, mais il y a pas de problème. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, je voulais dire que moi, par exemple, tu vois, pour
pour John Cena, honnêtement, hâte de voir en tout cas quelle sera la suite pour lui après son match contre AJ Styles. Mais par contre, encore une fois, tu sais très bien que je vais pas être objectif. Hein. Mais c'est normal. On laissait victoire pour moi de John Cena sans aucune hésitation, quoi. Bouh. Non, mais c'est normal, tu sais, je veux dire. Comme dit, moi, c'est aussi une question de préférence d'un certain point de vue, parce que comme les deux, ils sont en fin de carrière. Bon, un moins que l'autre quand même, parce que AJ Styles, même s'il est pété, il a juste à changer de style, il peut encore. C'est-à-dire, s'il fait moins de voltige, d'ailleurs, ce qu'il a déjà ralenti, il a déjà beaucoup ralenti à ce niveau-là. S'il fait moins à ce niveau-là, il peut encore gagner des années s'il a envie. Après, c'est lui qui choisit. C'est pas à nous de décider. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, en tout cas, on verra bien. En tout cas, est-ce que tu penses, avant de conclure avec le main event, est-ce que tu penses que ce match sera bon? Normalement, oui. Tu t'attends à un bon match? Comme dit, AJ Styles, il a déjà fait des miracles avec des gens qui avaient absolument rien à foutre sur un ring. Oui. Et John Cena n'est pas un des mecs qui n'a rien à foutre sur un ring. C'est-à-dire que lui, le storytelling, il le maîtrise, tu vois. Donc du coup, logiquement, il devrait être excellent, mais on est comme dit, c'est toujours le cas, hein, ça sera toujours le cas pour tout le monde. On n'est jamais à l'abri c'est la mauvaise journée, tu vois. Ok. Genre, putain, t'as mal dormi la nuit, t'as un problème, tu sais, je sais pas, t'as des gaz, n'importe. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui font que tu peux faire un match de merde alors que y a rien qui le prédestinait, tu sais, à être de la merde le match, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as une idée de qui peut être le prochain adversaire de John Cena après AJ Styles? Orton, tu vois, toi? je sais pas, je veux dire, ils ont commencé à peu près la même année. Non, pas à peu près, la même année. À la WWE, tu sais, je veux dire, ils ont une carrière en parallèle, tu vois, qui a été très différente parce qu'il y en a un, au moins, il a fait face heel, tu vois, de temps en temps. L'autre, il a fait que face. Et le heel turn récent, il était à chier parce qu'ils l'ont très mal fait. Le truc, c'est que ça pourrait être pas mal, mais même s'il y en a plein, ils diraient, ouais, encore pas, putain, il est tellement. En final, quand tu regardes le fait qu'ils étaient ensemble pendant 23 ans dans la structure, c'est-à-dire ils ont commencé en 2002 tous les deux, de te souvenir, ça fait 23 piges qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas eu tant que ça de match en vrai. C'est-à-dire que si tu fais un rapport année-match, tu vois, je pense que ça fait un match par an, max. C'est pas énorme. Parce que t'as des gens, tu prends le New Day contre les Usos, t'en as eu 15 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que oui, il y en a plein, ils disent encore une fois, putain, non, vos souvenirs sont biaisés. Il n'y en a pas eu tant que ça. Des rencontres entre les deux. C'est une impression, parce que malheureusement, c'est comme c'était ceux qui étaient au top, ça a été plus mis en avant, et du coup, t'as l'impression qu'ils l'ont fait 50 fois. Alors qu'en fait, non. Alors, j'ai pas fait de recherche parce que j'ai la flemme, mais je sais que c'était pas tant que ça, tu vois. Et du coup, Orton, je le vois bien. Alors, malheureusement, Triple H, c'est mort. Parce que ça aurait pu être intéressant aussi, d'un certain point de vue. Mais comme là, sa santé lui permet pas, et de toute façon, ça faisait un moment qu'il avait arrêté. Donc, le match aurait été soit horrible, soit bof. Enfin, moyen, quoi. Voilà, bon, Taker, c'est mort aussi. Et puis, en plus, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un squash. WrestleMania, je sais plus combien. Il y a qui d'autre qui pourrait être pas mal? Bon, alors lui, c'est littéralement mort aussi. Parce que Bray Wyatt, il est légèrement plus là. Oui, non, mais effectivement. Parce que comme dit, ils avaient fait un truc super intéressant, un retraçage de sa carrière. D'ailleurs, John Cena lui-même, et il l'avait dit en interview récemment, il avait kiffé ça parce que déjà, ça lui permettait de pas se flinguer. Parce qu'il avait, tu sais, c'était un match cinématique, donc son corps, il lui a dit merci. Et puis au final, Bray Wyatt et lui, ils avaient, quand ils ont discuté de ce qu'ils allaient faire dans le match et tout ça, il s'est dit putain, ça fait du bien aussi de retracer un peu ta carrière, de retracer ce qui n'est jamais arrivé, ce qui aurait pu arriver, tu sais, le truc, quand il avait mis le t-shirt NWO et tout ça, tu te dis putain, c'est vrai que ça aurait été quelque chose de le voir en heel, en NWO justement, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, tu vois, et tout ça, et que ça s'est jamais fait à l'époque, depuis ça s'est fait, mais tu vois, je me suis dit, un match de ce genre-là, ça pourrait être pas mal aussi qu'il puisse le faire, il peut le faire, ça.
Alors, c'est le dernier match de Taker qu'il a fait, c'était avec Agistal, justement, où ils avaient fait un cinématique, et j'ai pas été fan de ce concept, mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être le meilleur moyen de pas avoir un mec qui a encore eu ce problème de... Parce que Taker, il avait le contrat Père Noël, c'est-à-dire t'arrives une fois par an et tu te casses. Le truc, c'est que il était... En fait, s'il avait ce contrat-là à ce moment-là, c'est surtout parce qu'à chaque fois, à la fin de ses matchs, il avait pour 3 mois de repos parce qu'il pouvait pas s'en remettre. Son corps s'en remettait pas, en fait. Donc, du coup, avoir un cinématique pour une fin de carrière, en fait, alors contre qui tu veux, hein, j'en ai rien à foutre, mais un match cinématique, ça permet de surprotéger le mec en se disant, bon, vu que de toute façon tu pars, autant pas te flinguer complètement, tu vois. Donc, pourquoi il ferait pas un truc comme ça aussi, mais contre qui, ça, j'en sais rien. Pas. Mais il faudrait vraiment quelqu'un d'important. C'est pour ça que les rumeurs avec Edge auraient été cool, mais je pense pas que ça arrivera. Ouais. Autant être honnête. Les rumeurs avec Edge, ça aurait été cool. Parce que en fait, ça aurait été bien aussi s'il avait pas pris sa retraite, ça aurait été bien aussi contre un Kurt Angle, parce que Kurt Angle et lui, celui qui a présenté John Cena, c'était Kurt Angle avec la promo. T'es qui toi? Je m'appelle John Cena, ok. T'es là pourquoi? Ruthless Aggression, tu vois. Et tu vois, je veux dire, il avait. C'était le premier truc. Tout est possible avec la WWE. Ils peuvent très bien le faire revenir ou autre. Hein. Alors ça, je suis d'accord. Ils peuvent le refaire revenir aussi pour le dernier jour, tu sais, où il sera là en mode nostalgique, tu sais, on se croise dans les vestiaires ou quelque chose. Ça, ils peuvent le faire. Mais par contre, clairement, un match avec Kurt Angle, c'est Kurt Angle qui peut plus. Hein. C'est parce que lui, il est claqué de chez claqué. Il a fait des apparitions récemment dans l'Indépendant, tu sais, mais juste pour être là, tu sais, pour parler un peu au micro et dire bonjour. Mais même, il était avec Mick Foley ce jour-là, tu sais, ils étaient sur le ring pour discuter. Et t'avais un mec qui était venu en mode ouais, je vous encule tous les deux et tout ça. Et c'est Mick Foley qui a fait des mouvements sur le gars en face. Alors qu'on est d'accord que c'est Mick Foley qui avait le moins de talent des deux. Enfin, qu'on le veuille ou non, parce que Mick Foley a beaucoup de talent, mais Kurt, c'était quand même une machine de guerre au niveau du truc. Et il a rien pu faire, mais vraiment rien. C'est-à-dire, de souvenir, il avait sur l'Indépendant, tu sais, sur la vidéo que j'avais trouvée, il avait juste fait le ankle lock et c'est tout. Il n'a pas fait son Olympic Slam, Angle Slam, ils l'ont appelé. Il n'avait pas fait ça, il n'avait pas fait un autre mouvement, tu sais, genre une souplex ou quelque chose. Il n'a rien fait à part ça. C'est dire à quel point il est pété, parce que même pas un truc, tu vois. Parce qu'une souplex, franchement, même quand t'es pété, normalement c'est faisable. Mais lui, il est tellement pété, surtout au niveau de la nuque, qu'il peut même plus se permettre ça. Donc Kurt Angle, ils vont peut-être faire le feel good moment, tu sais, genre ils vont se croiser dans le vestiaire. Un jour, tu sais, enfin, au dernier show où il sera, John Cena peut-être, ou un autre, un Raw spécial ou un SmackDown spécial, on s'en bat les couilles. Mais voilà, mais clairement un match, c'est mort. Et quand je réfléchis au niveau des trucs, il y avait avec JBL, il avait une storyline qui était vachement bien, mais JBL c'est pareil, il a arrêté aussi entre temps. Ça serait pas une bonne idée non plus. T'avais qui d'autre qui avait un truc avec lui? Techniquement, regarde. Et là, ça serait possible. Tu pourrais faire un Rob Van Dam pour le côté, tu te rappelles en 2006 quand je t'ai pris ton titre pour avoir la ECW et tout le bordel, ça aurait pu être quelque chose aussi parce que c'était un moment incroyable, tu sais, la victoire de RVD sur John Cena. C'était un moment incroyable parce que c'était la première fois dans toute la carrière de certaines personnes et de la vie de certains mecs qui regardent que tu croyais au panneau. Si Cena gagne, on fout le bordel. C'est la première fois et la dernière en date de souvenir où tu pouvais y croire à ce panneau. C'est parce que c'était à la ECW Arena. C'est un mec de la ECW contre un mec de la WWE, un pur produit WWE contre un pur produit ECW, pardon. Et du coup, je me suis dit, putain, ça c'était mémorable. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça aurait pu être intéressant. Et RVD est encore en forme pour catcher. Oui. Contrairement aux autres que j'ai cités. Après, est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est un moment dans l'histoire qui s'est passé avec RVD. C'est pas un truc sur 4 ou 5 ans. C'était vraiment un truc sur quelques mois, tu vois. Mais c'était mémorable. Après, voilà. Je sais pas. Et comme dit, là, j'ai pas vraiment d'idée. Et comme dit, le truc le plus cool, ça serait vraiment un Kurt Angle, mais c'est pas possible. Ou un Edge, mais ça sera probablement pas possible. Et encore, Tony Khan, c'est pas un connard. C'est-à-dire que Tony Khan, je suis sûr qu'il serait prêt à accepter que Edge fasse ça, tu sais, parce que Tony Khan est un vrai fan.
c'est vraiment un mec, il a toujours, il était déjà, tu sais, t'as des photos de lui où il était en train de regarder un show ECW sur place. Hein. Il était sur place. Tu le vois dans certains, dans le public de certains SmackDown, Raw et des pay-per-view et tout ça. C'est un vrai fan et de ce côté-là, il peut comprendre l'importance que ça pourrait avoir pour les gens, y compris lui en tant que fan. Et du coup, peut-être qu'il pourrait accepter éventuellement parce que c'est pas le dernier des fils de pute, lui, tu vois. Il a déjà fait des trucs pour les fans que tu dis putain, mais t'aurais même pas dû faire ça. Non, mais t'imagines que là, honnêtement, bon après, on va passer parce que si on peut encore débattre pendant 3 heures. Non, c'est pas grave, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'imagines, ça serait quand même incroyable. Ça serait la première fois de l'histoire que un show aussi concurrent que la EW travaille main dans la main avec la WWE. Ça serait quand même waouh. Franchement, je te jure, ça ferait la une des journaux, quoi. Ah ouais, non, mais justement, ça serait un truc épique. Et ça ferait du bien aux deux structures, en fait, de montrer à quel point on peut ouvrir juste pour le bien des fans, tu vois. Ça peut être vraiment, ça peut vraiment être un truc, intéressant dans ce sens-là, tu vois. Vraiment le truc de putain, regardez, on pense vraiment à vous, on se fout pas de votre gueule. Et ça pourrait aider TKO à ce niveau-là aussi, parce que putain, eux, au niveau de, on vous encule les fans, on veut, voilà quoi. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Bon, allez, on passe au dernier match qui sera probablement le main event de la soirée, même s'il a un 3-0, hein, parce que oui, on aura Cody Rhodes qui fera face à Seth Rollins. Je rappelle que lors des dernières confrontations, ça a été 3 victoires pour Cody, 0 pour Seth Rollins. Qu'est-ce que tu vas gagner dans ce match, Lionel? Seth Rollins. Ah ouais? Franchement, faut arrêter au bout d'un moment de faire le truc, tu sais, de... Ouais, il s'est fait défoncer, comment ça s'appelle, 3 fois de suite. Si déjà t'en mets un 4e, putain, laisse-lui au moins une victoire, merde. Tu sais, je veux dire... En fait, tu sais... Avec de l'aide, pas tout seul. Mais oui, au moins gagner, quoi. Ouais, justement, parce qu'en fait, en gros, moi, je pensais à ce qu'on pouvait faire, mais par contre, tu vois, ça donnerait la victoire justement à Cody Rhodes. Moi, je pensais vraiment à ce que, tu vois, par exemple, tu fais, parce que tu recontinues cette rivalité, je vais être chiant, hein, mais entre CM Punk et Seth Rollins. Pour le titre. Ah, si CM Punk qui débarque pour aider, oui, effectivement. Ah, bah tiens, du coup, tu peux... Là, ça devient compliqué déjà, parce que là, tu viens de rajouter CM Punk dans l'équation, ça peut être pas mal. Parce que et clairement, ça suivrait encore une fois la logique, tu vois, parce que il s'est fait niquer son titre. Après, pardon, excuse-moi. Après, depuis, tu vois, il s'est fait un peu niquer. On a eu on a eu la présence de Becky Lynch, puis celle de AJ Lee, qui on ne les revoit plus d'ailleurs depuis leur. Je l'avais dit qu'ils vont faire une Brock Lesnar avec AJ Lee. Personne n'a putain de cru. Ils se sont dit non mais ils vont faire quelque chose avec. Non. Ouais, je veux dire voilà putain, et tu sais, je veux dire au bout d'un moment arrêtez d'être con, tu sais, parce que là tu vois, regarde. Et là, désolé Jimbo parce que je vais parler de toi, enfin si tu écoutes la vidéo, mais tu vois le truc que tu reproches à Brock Lesnar, ils l'ont littéralement fait avec AJ Lee et t'as rien dit. Voilà. Et je l'avais dit moi par contre qu'ils allaient probablement faire pareil. Ouais. Tu vois, je veux dire, alors c'est pas un truc contre Jimbo, hein, c'est juste que tu vois, c'est pas mieux. Mais bon, c'est ça. Enfin, de toute façon, AJ Lee, qu'on le veuille ou non, elle est beaucoup surestimée. Hein. Je suis désolé de dire ça comme ça, hein, mais elle est vachement surestimée. Oui. Dans le sens où elle est bonne. Hein. Je parle de catch. Hein. Je parle de catch. Elle est très bonne dans ce domaine-là, mais c'est pas non plus un truc légendaire. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, regarde. Alors après, encore une fois, comme à mon habitude. Au micro, elle est légendaire. Au micro, ouais.
Je pensais que tu me parlais de mon micro, comme quoi que je viens d'avoir un bug, excuse-moi. Mais en fait, en ton gros, micro il a chier, mais ça c'est ta gueule. Mais en fait, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que tu vois, il y a un truc qui est incroyable également, c'est que tu vois, beaucoup de monde se dit que dans la division, parce que là, on va pas se mentir, Lionel, quand tu regardes la division féminine d'aujourd'hui et que tu regardes les divas de l'époque, il y a pas photo. L'époque d'aujourd'hui écrase complètement l'époque de avant, tu vois. C'est 10 fois meilleur. Justement, on va pas se mentir. Quand on y pense, à l'époque, t'avais Adjili, t'avais Natalia, t'avais Beth Phoenix. Comment elle s'appelle? Merci, parce que c'est ça que je cherchais ce nom-là. Qui a d'ailleurs fait un passage à la AEW assez récemment. Oui, bah, je suis pas étonné. Bah, elle est mariée avec Edge, donc forcément. Le truc, c'est que il y avait quand même de sacrés talents, mais c'était un petit nombre. Alors que là, maintenant, on a Stéphanie, on a Charlotte. Ouais, je la déteste pas, hein, bande d'enculés. Le truc, c'est que je déteste sa façon d'être utilisée. Le truc, c'est que t'as Charlotte, t'as Becky aussi quand elle est là. Bon, là, je crois elle s'est blessée ou quelque chose, parce que c'est pas un arrêt normal de sa part. Et qui ça? J'ai pas entendu. Becky, elle s'est blessée. Non, elle est présente. Elle était. Mec, écoute bien, elle a perdu. Et ça aussi, c'était vraiment le truc le plus éclaté au sol. Elle a perdu contre Maxime Dupri dès qu'on à l'extérieur. Lol. Ah oui, mais en plus de souvenirs, c'est parce qu'elle se la pétait trop. Elle a pas écouté le. C'est ça. Ouais. C'est nul, c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Et donc t'as Bayley qui est encore là. À NXT, t'en as plein des putains de talents qui sont pratiquement prêts. Ils ont juste encore 2 ou 3 trucs à peaufiner, mais quand tu regardes NXT, tu dis putain, la prochaine vague de... Alors pas de diva, hein, c'est des catcheuses, maintenant ils disent plus diva. Putain, la prochaine vague, elle va être aussi violente. Hein. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, regarde, sur ce que je voulais dire pour moi, tu vois, et encore une fois, parce qu'on se remarque, tu vois, on se réfère trop à l'époque, donc du coup, quand tu regardes ce qui se passe à l'époque... Elle surpasse l'époque, mais elle est en dessous de cette époque. Oui, elle est mais elle est peut-être en dessous, mais pour moi, elle est peut-être en dessous, je suis d'accord, mais pour moi, je trouve qu'elle a quand même sa place, tu vois. Oui, ça je dis pas le contraire. Elle a quand même sa place, parce que tu vas pas me dire que cette meuf est 10 fois pire qu'une Maxine Dupri, même si, honnêtement, on va pas se mentir, Maxine Dupri, elle se casse le cul à l'entraînement et on le voit, honnêtement, elle s'améliore. Ouais. C'est pareil pour Jade Cargill, c'est-à-dire que il y en a certaines, elles sont pas faites pour, c'est tout. C'est pareil pour les hommes, tu sais, il y en a qui sont pas faits pour. C'est-à-dire que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui oublient se composer du, bah, c'est peut-être pas fait pour toi, en fait. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner plus que les autres. Tu peux t'entraîner, tu sais, par exemple, t'as des mecs, ils s'entraînent 2 fois par semaine, ils sont monstrueux, tu vois. Et t'as des mecs qui s'entraînent quasiment tous les jours, ils arrivent pas à évoluer, ils arrivent pas à faire quelque chose, ils arrivent pas. Bah, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi, malheureusement. Parce que Maxime, quand tu vois les entraînements qu'elle fait, elle se donne à fond, mais elle n'arrive pas. Ouais, c'est vrai. Jade, c'est pareil. Récemment, parce que, tu sais, elle-même à la AEW, quand William Regal et Daniel Bryan, ils parlaient d'elle, Bryan Danielson, pardon, ils parlaient d'elle, ils étaient en mode, tu sais, en début quand le ring était monté, on proposait, lui et moi, enfin, tu sais, Bryan Danielson et merde, j'ai oublié, William Regal, ils proposaient en fait, bah écoutez, on est là, venez, on vous aide, on vous donne des cours et tout ça, parce que, bah, tu refuses pas William Regal ou Bryan Danielson, faut arrêter d'être con, tu vois. Et elle faisait partie des premières à venir. C'est-à-dire que c'était celle, elle était tout le temps là, elle voulait vraiment, parce que, une fois de plus, Cargill, elle avait aucune raison d'être comme ça, dans le sens où elle était déjà, alors aux États-Unis, pas dans le monde réellement, mais aux États-Unis, elle était déjà connue avant le catch. Elle avait déjà quelque chose. Tu sais, c'est-à-dire que je crois que c'était basketteuse ou quelque chose. Mais elle était déjà connue de quelque part parce que elle était venue en même temps que le basketteur, là, j'ai oublié le nom, qui était censé faire un truc avec Big Show à la WWE, mais il l'a fait à la AEW finalement. D'ailleurs, il avait un match contre Cody Rhodes. J'ai oublié le nom, hein, c'est Shaquille O'Neal. Voilà. Elle était venue avec lui. Tu vois, c'est-à-dire que, a priori, madame, t'es pas n'importe qui, tu vois. C'est-à-dire, tu débarques pas comme ça avec un gars de ce genre-là sans que tu aies un background dans le même domaine ou dans un domaine
de ce qu'il fait lui. Bah, tu vois, regarde. Et du coup, elle avait aucun intérêt, en fait. Enfin, elle avait aucune raison de vraiment se donner à fond dans le truc. C'est un peu comme Logan Paul. Il a aucune raison de se donner à fond et il le fait quand même. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a aucune raison de le faire. Mais regarde, il fait partie de ceux qui prennent ça assez au sérieux pour faire quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, tu vois, on a pété. Tu vois, regarde, beaucoup de monde, et je conclurai sur ça parce qu'après, il faut que j'y aille, Lionel, mais tu vois, regarde, on a pété un câble comme quoi que AJ Lee était de retour et beaucoup de monde disait, ouais, mais regarde, dans la division féminine d'aujourd'hui, elle a pas sa place. Tu vas me dire qu'une meuf comme Zelina Vega, elle a sa place, et Nikki Bella également, alors que je rappelle, hein, quand même. Alors bon, même c'est vrai que c'était vraiment un peu merdique, mais regarde, quand tu vois que quand même Zelina Vega, qu'on le veuille ou non, elle a quand même remporté le titre des États-Unis, honnêtement, franchement. Ouais. Mais Zelina Vega, ne la sous-estime pas parce qu'en fait, en vrai, alors je suis sa carrière, je l'avais vu la première fois à la télé. Oui, mais attention. Le truc, c'est que moi, je te parle uniquement de ce que je vois à la WWE, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Que tu dis. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que parce que si tu parles du in-ring, elle surpasse Adjin. Mais bien sûr, mais regarde, c'est comme pour R-Truth, hein. Tout le monde le prend pour un couillon à la WWE. C'est le mec le plus drôle à la WWE, pardon. Tu regardes ce qu'il faisait avant et tout dans l'indépendance, c'est très bien que le mec c'est un talent ouf, tu vois. Mais parce que à la WWE, on nous montre une image qu'on veut nous montrer. Ouais, alors c'est même pas ça, c'est que malheureusement il est trop bon en humour pour qu'on enlève ça. Ouais. Il est trop bon dedans. Parce que putain, quand tu prends il y avait une promo à l'époque à la TNA où il était, je sais plus s'il était champion NWA à ce moment-là ou si c'était juste après, mais il avait fait une promo en parlant justement, alors, la promo habituelle, tu sais, t'es noir, forcément tu parles du racisme, mais à son époque à lui, à l'époque TNA début 2002, 2001-2002, je sais plus, c'était totalement juste de parler de ça autant, tu vois. Parce que putain, à l'époque, ça commence à changer seulement maintenant, hein, donc c'est encore d'actualité ce qu'il a dit R-Truth à l'époque. Mais il avait sorti un moment mais de pure violence, mais en mode, je suis censé être real, mais personne ne pouvait le huer pour ce qu'il a dit parce que c'était vraiment, putain, mais t'as vraiment raison en fait, tu vois. Je veux dire, et du coup. Rien que ça, tu vois, rien que là, tu vois, tu pouvais déjà dire qu'il avait quelque chose que les autres n'ont pas au niveau du micro. Et au final, quand tu le voyais dans le ring, il avait un style unique. C'est-à-dire que c'est pas le genre de mec, tu sais, regarde, Booker T par exemple, il a un style unique. Mais si tu regardes maintenant à NXT, tu regardes Trick Williams, c'est littéralement Booker T numéro 2. C'est-à-dire que il n'est pas spécial. R-Truth il est spécial, Booker T il est spécial, RVD il est spécial, John Cena il est spécial. Tu sais, parce qu'ils ont leur truc, tu vois. Mais t'as beaucoup de nos jours qui sont juste, regarde, à partir du moment où t'as un mec, tu sais, t'as les Usos, ils sont pas spéciaux. Ils utilisent le super kick sur truc. Ils ont comment ça s'appelle? Ils ont le spear, super kick et des trucs comme ça. Tu vois, je veux dire, ils ont rien de spécial. Tu vois, je veux dire, et même Bron Breakker, quand tu réfléchis comme ça, il a rien vraiment de spécial, parce qu'il utilise aussi un spear, même s'il est impressionnant le sien comparé aux autres. Il utilise aussi un spear, donc il est pas si spécial que ça, mais il a un truc spécial par rapport à sa façon d'être dans le ring et tout ça, le côté Steiner en fait, qui une fois de plus vient d'un Steiner, donc c'est pas non plus spécial. Et R-Truth, il a toujours été quelqu'un de unique. Tu vois, il a jamais été, je suis le deuxième ou le nouveau quelque chose. Il a été le premier, lui. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, mais sans le faire, c'est n'essaye pas d'être le nouveau machin, le nouveau truc. Sois le premier toi. Ouais. Sois le premier toi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Sois celui qu'on veut imiter, pas celui qui imite quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et du coup, on va revenir. On s'est un peu trop éloigné, désolé. Ouais, mais du coup. Ça pourrait être un débat. Ça pourrait être un débat. C'est vrai. Effectivement, on verra bien ça l'année prochaine. Bref, du coup, donc Cody Rhodes qui était le vainqueur l'année dernière, est-ce que tu le revois regagner cette année, Lionel? De quoi? Contre là, Seth Rollins. Ben, le truc c'est que Seth va avoir de l'aide de Braun et Braun.
Les Brown Brothers, je vais les appeler moi avant. Donc Brown Bros, tu vois, et non, Super Brown Bros, c'est mieux, comme ça t'as Super Mario dedans. Donc du coup les Brown, mais effectivement s'ils continuent, parce que ça peut être intéressant comme truc, tu sais, de continuer la rivalité avec CM Punk maintenant que entre guillemets le côté gonzesse c'est fini, enfin c'est fait. Ça pourrait être pas mal, effectivement, que les deux Brown ils débarquent, CM Punk débarque, et ça remet le truc à zéro, on va dire, et que du coup, bah, ça sera quand même Cody qui gagne, et ça donne une raison de nouveau à Seth Rollins de détester de nouveau Punk, mais violemment, tu vois. Ouais. Parce que putain, tu me casses les couilles déjà. En fait, ce qui est bien avec cette histoire, c'est qu'elle est très ancrée dans le réel, dans le sens où la réaction qu'il a eue, la réaction viscérale que Seth Rollins il a eue quand CM Punk a débarqué après le War Games, c'était ça. C'est après le War Games. C'est ça. Quand il avait débarqué, il avait une ce pétage de câble, on se rappelle, où il faisait des fucks. Alors, de ce que j'ai compris, il l'avait exagéré, mais il y avait un fond de vérité, parce que avant que CM Punk ne revienne ou ne soit même prévu pour revenir, dans les interviews, quand on lui disait oui, mais un retour de CM Punk, ça, non, qu'il reste là-bas, qu'il aille se faire foutre. Tu sais, non, mais il a toujours dit ça, il a toujours été dans ce sens-là. Mais par contre, il est assez professionnel pour faire des matchs corrects. C'est-à-dire que même, et ça, tu le sais peut-être pas, mais il y a eu des interviews et des trucs où ça a été clairement dit que, en vrai, si Cody Rhodes et Seth Rollins ne s'entendaient pas. Mais ils sont tellement bien professionnels qu'ils ont réussi. T'as vu ce qu'ils ont fait comme trilogie de match? Mais j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, en fait. Lionel, j'ai l'impression que tu vois, en fait, à l'époque, t'avais Vince McMahon, hein, où tu vois, ça pétait des câbles avec Triple H, Vince McMahon, CM Punk et tout. Bref, j'ai l'impression que depuis que Vince McMahon, c'est le ressenti que j'ai, mais j'ai l'impression que depuis que Vince McMahon n'est plus là et que Triple H est quand même aux commandes de la WWE. Non, mais voilà. Mais tu comprends tu comprends de ce que je veux dire. J'ai l'impression que les relations avec les anciens sont mieux. Tu vois, regarde par exemple avec. Figure-toi que au moment où il y avait encore comment il s'appelle, quand il y avait encore Vince, et que justement il était en train de préparer entre guillemets son arrêt, Vince, en mode je vais un peu comment dire, déléguer à Triple H pour certains trucs, tu sais, au niveau du relation talent et tout le bordel, il a un peu délégué, tu vois. Et le truc, c'est que c'est à partir de ce moment-là que tu as vu beaucoup de gens qui détestaient viscéralement Vince qui sont revenus, parce que Triple H a ce don de calmer les gens d'un certain point de vue, dans le sens où un Sting, tu l'aurais pas vu s'il n'y avait pas eu de Triple H. Ouais. Un Ultimate Warrior, quand il est revenu, jamais de la vie, tout seul, il l'aurait fait revenir. Clairement. C'est Triple H qui a dû aider à négocier tout ça à l'époque, en 2014, 2015, je sais plus. Mais tu sais, quand il avait fait son retour, même si c'était éphémère, au moins il a réussi à revenir pour une fin mémorable de ouf, qui n'aurait pas dû être une fin, on est d'accord, mais c'était mémorable de ouf, son retour à Ultimate Warrior. Et plein d'autres comme ça, des anciens qui pouvaient plus saquer la WWE à cause de Vince surtout, mais Triple H, il sait arrondir les angles, il sait parler, en fait, il sait alors pas manipuler, c'est pas de la manipulation, il sait vraiment calmer les gens, mais des deux côtés, c'est-à-dire parce que Vince aussi, hein, c'était une tête de mule, hein, on est tous d'accord, mais il sait parler aux gens pour, écoute, on est d'accord, dans les deux cas il y a eu des emmerdes, peut-être plus d'un côté que de l'autre, et tout ça, il sait comment parler aux gens pour leur dire: est-ce que tu veux pas passer à autre chose et profiter aussi de ça, tu sais, enfin voilà, regarde ce que ça peut te donner. Il te donne des trucs, tu sais, genre regarde ce que ça peut t'apporter et ce que ça peut apporter au monde que tu aimes bien, parce que tu aimes le catch. Tu vois, je veux dire, au niveau du truc, tu sais ce que le catch, tu dois au catch, en fait. Tu sais, je suis sûr, il dit même pas ce que tu dois à la WWE, ce que tu dois au monde du catch, en fait. Parce que un Ultimate Warrior sans le catch, il n'existerait pas. Je suis d'accord. Alors, Sting, une fois de plus, c'est le catch, c'est pas la WWE, clairement. C'est qui a fait quelque chose de lui, parce que c'était WCW, c'était TNA. La WWE n'a rien fait pour lui, au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comme dit, il sait parler aux gens, en fait, pour leur dire que regarde ce que ça t'a apporté, et en plus,
avec la visibilité que nous on peut te donner. Regarde ce que tu peux te donner encore une dernière fois aux gens. C'est probablement ce qu'il avait dit à Ultimate Warrior. Tu n'es plus apte à aller sur un ring clairement pour un match. Ouais. Il était 100% d'accord, j'en suis sûr. Mais regarde ce que tu peux leur apporter. Tu peux leur envoyer un dernier message de l'Ultimate Warrior, celui qu'ils ont aimé, celui qu'ils ont truc, sans forcément avoir besoin de faire un bump ou quelque chose. Et après revenir plus tard. Bon, alors c'était pas prévu, on est tous d'accord. Mais tu sais, et revenir de temps en temps, tu sais, sporadiquement, tu sais, pour parler, tu vois, ou pour faire une apparition, pour tu sais, pour le côté nostalgique du truc, tu sais. Et je pense qu'il lui a parlé comme ça, en mode regarde ce que ça t'a apporté, regarde ce que tu apportes aux gens, regarde la joie que tu peux leur donner, tout le bordel. Et Ultimate Warrior, c'est un connard à la base, mais sur la fin de sa vie, il s'était calmé, il était plus dans une rédemption. Genre, c'est vrai que j'étais un fils de pute quasiment toute ma vie. Là, il sait qu'il était en fin de vie, parce que une fois que tu as pris autant de produits qu'il a pris, tu sais que au niveau de ton corps, ça prend des coups, tu vois. Et du coup, il a dû se dire, c'est vrai que je suis sur la fin, de toute façon, au niveau mouvement, ring et tout ça, je suis sur la fin. Pour le reste, je peux encore vivre bien. Enfin, malheureusement, on a la fin qu'il a eu, mais il a fini en beauté et Triple H est très bon pour ça. Il est très bon pour calmer les gens. Et à mon avis, si Triple H il finit par disparaître, parce que là, avec TKO, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, non. Dans les chefs, dans les chefs de chez TKO, on a The Rock. C'est bon, on a un mec du catch. On n'a pas forcément besoin de lui, tu sais. Peut-être qu'un jour, j'espère pas, mais il va se faire dégager. Et là, putain, et franchement, Triple H, tu m'en faisant pas, j'en ai rien à foutre, je te le dis quand même. Si tu te fais dégager de la WWE, rachète la TNA, fais-en quelque chose. T'as tous les moyens, t'as tout ce qu'il faut là-bas pour faire un putain de monstre. Ouais. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Voilà, après, qui est-ce que tu vas mettre à la WWE? Ça, c'est un autre débat, mais bon, bref. En tout cas, je te rejoins, Lionel, sur ce que tu disais, parce que là, moi, je vois également aussi une victoire, malgré que je me dis pourquoi pas CM Punk pourrait être là ou non. Enfin bref, on verra bien. Ouais. Mais je vois en fait cette ligne, parce que cette équipe. Mais j'aimerais bien aussi, parce que c'est chiant en fait que. Encore une fois perdre, putain, sérieux les gars. Tu vois, c'est vrai. Donnez-lui cette victoire, sachant que depuis que cette équipe est construite, ils sont vraiment très forts, tous les trois. Seth Rollins, c'est vraiment, tu vois, sur un piédestal vraiment au sommet, donc laissez-le encore au sommet comme ça. Et puis, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera demain. On a été beaucoup trop long, je suis désolé, mais en tout cas, voilà, on a parlé de pas mal de choses exactement. Demain 14h, rendez-vous sur Twitch. Merci Lionel, et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut Lionel, ciao.